Après la prison principale de Tchang, l'association camerounaise pour la promotion des droits de l'homme et d'humanisme international main dans la main avec ACAF Canada, chapeauté par sa béatitude, Monseigneur Julio II Mbakokenfa François et Monsieur Charlie Bianda respectivement, ont posé leur valise de liberté et d'espoir dans le Noun, région de l'ouest du Cameroun, précisément à la prison principale de Fumban. And go home to my Lord and be free. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit avec nous. Ce milieu carcéral, prévu pour 250 détenus, compte à nos jours 408 individus incarcérés. La première articulation et la plus solennelle était la célébration eucharistique. Le Seigneur soit avec vous. Un moment de recueillement et de pure communion qui a miraculeusement connu la présence des oiseaux du ciel. Ce jour, l'association camerounaise pour la promotion des droits de l'homme et d'humanisme international n'est pas venue les mains vides. Pour Monseigneur Julio II Mbakokenfa François, cette situation carcérale est très préoccupante au vu des conditions de vie des prisonniers et le vieillissement des bâtiments qui les abritent. La surpopulation carcérale est un facteur et les conditions de détention. Parce que dans certaines prisons, nous avons trouvé des détenus qui dorment dans le sol. Nous voyons des structures totalement dégradées et des prisons qui ont déjà été dépassées. Puisque une prison qui pouvait contenir 250 détenus se retrouve aujourd'hui à 400 aussi. Vous voyez que ce problème est très très grave et l'État camerounais devait revoir cette situation par rapport aux conditions de détention des détenus de notre pays. Grâce au soutien des personnes adhérant au programme de la CAPI et ACAF, est favorisé le retour dans leurs domiciles respectifs de 19 détenus en les aidant à payer la somme nécessaire pour retrouver la liberté. Monseigneur Julio II Mbakokenfa François. Pour nous, c'est apporter notre soutien et aider également le gouvernement camerounais au déclenchement de cette prison surpeuplée. Le fait d'apporter des dons et contribuer également financièrement pour les frais de la libération de cette famille. L'une des actions qu'on a fait au centre et à ce jour, nous avons fait le coup de cœur pour continuer dans les fonds sur le plan humanitaire, tel que nous avons vu le faire. Les pénitenciers de ce milieu carcéral broient du noir au quotidien. Incarcéré depuis 10 ans déjà, Baouya Freddy Landry, représentant des détenus de la prison principale de Fumban, revient sur leurs problèmes au quotidien. Monseigneur, puisque l'occasion nous est donnée, nous profitons pour vous présenter nos problèmes quotidiens, à l'instar du manque d'eau potable, chacun de nous caressant l'idée de voir un fourrage mettre fin à ce calvaire de toujours. À ceci s'ajoutent des problèmes d'ordre judiciaire, notamment les lenteurs dans les procédures, caractérisées par les multiples renvois qui, associés à la difficulté des paiements des amendes en raison de coûts de plus en plus élevés de tout qui sévit dans notre pays. La prison principale de Fumban coule sous le fléau de la surpopulation carcérale et sa kyrielle de problèmes bien afférents. À ces hommes et femmes domiciliés dans ce milieu carcéral, le président de l'association camerounaise pour la promotion des droits de l'homme et d'humanisme international n'a pas manqué de leur adresser un message. Monseigneur Julio II Mbakokenfa François. Le message principal serait qu'ils prennent conscience que la prison n'est pas seulement un endroit de privatisation de liberté, mais c'est un endroit de sensibilisation. Au moment où on les incarcère, on les prive de liberté, c'est une définition consciente qui devient de mettre des personnes prisonnières. Et les gens qui ont commis quelque chose de pas. Voilà la raison pour laquelle je les exhorte à plus de moralité,
qu'une fois sorti de cette école qui ne revienne pas. Après la célébration eucharistique, le président de l'association camerounaise pour la promotion des droits de l'homme et d'humanisme international et les autres membres de l'association ont procédé ce jour à l'installation officielle du président de la CAP internationale dans le département du Noun en vue du lancement de ses activités. Monseigneur Julio II Mbakoken François. Et pour compter de la date d'installation de signature de la présente décision, au nom de l'association AKP pour la promotion des droits de l'homme et de l'humanisme international, désigné au poste de délégué départemental de Noun, Monsieur Suleimano Alassane. Le porte-étendard de la CAPI en a profité pour décliner la feuille de route de son point focal dans le département du Noun. Monseigneur Julio II Mbakoken François. Il doit travailler en collaboration avec les forces de maintien de l'ordre, les autorités judiciaires pour le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le maintien de la paix et du vivre ensemble dans le département du Noun, sans oublier la collaboration avec les autres organisations de la société civile. Lutter contre le grand banditisme et la grande criminalité par des dénonciations aux autorités compétentes. Procéder au respect des objectifs de notre statut, ainsi que les activités conformément à notre règlement intérieur. L'Association camerounaise pour la promotion des droits de l'homme et d'humanisme international et ACAF Canada ont pour mission la promotion de la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales, œuvrer en faveur des personnes vulnérables par des actes humanitaires de tout genre entre autres. Après Tcham et Fumban dans la région de l'Ouest, quelle prison du Cameroun aura la grâce de recevoir la visite de la locomotive de l'Association camerounaise pour la promotion des droits de l'homme et d'humanisme international, affaire à suivre.